position et Dieu changera sa position. Parfois, c'est notre position qui doit changer. Et moi, lorsque j'ai changé ma position, Dieu aussi a changé sa position. J'ai changé ma demande. Au lieu de continuer à intercéder pour avoir une américaine, il a dit à Dieu, bon, Seigneur, en tout cas, dis-moi ce que tu veux. Père, dis-moi. Mais quand j'ai fait mon rêve, je vois une femme noire, elle dit, aïe! Quand bien même que Dieu me disait, tu es appelé à être un conférencier, je voulais m'entêter pour toujours foncer dans la musique. Quand je priais, je vous ai déjà dit ça. Chaque fois que je prie, je me voyais en train de parler au public dans des stades. J'ai dit, mais attends, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais finalement, j'ai décidé de dire à Dieu, aide-moi. J'ai appelé un monsieur. Je lui ai dit, ah, je faisais ça, Laurence Kitoko. Je lui ai dit, mais je faisais ça, ça fonctionnait bien. Mais tout à coup, je ne comprends plus ce qui se passe. J'écris, Dieu ne me répond pas. Je lui demande. Mais comment se fait-il que Eloge même là qui était en train de faire cette prière puissante là n'arrive plus à avoir quelque chose? Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors il dit, bon, je vais prier pour toi. Imaginez, hein, on prie pour Eloge maintenant. Alors, quand il est allé parler à Dieu, le lendemain matin, il m'a appelé d'urgence. Eloge, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu dit, au lieu de ça, voici ce que je voudrais que tu fasses. Tout de suite, je me suis rappelé de tout ce que Dieu m'avait dit en rêve. Et là, j'ai demandé pardon et dit, Seigneur, si vraiment tu es dans ça, je veux une confirmation. Et effectivement, la même semaine, il y a eu une confirmation. Bien-aimé, pour ne pas que le diable vous trompe, apprenez à demander à Dieu un signe. Ainsi, vous feriez des demandes conformes à sa volonté pour vous. Tant qu'il n'y a pas de signe de confirmation et de reconfirmation, ne vous engagez jamais dans une voie, même si vous avez la foi jusqu'à déborder. Bien-aimé, lorsque on m'avait dit que Eloge, tu vas te marier à une américaine, j'avais la foi jusqu'à déborder, mais cette fois on n'a pas déplacé les montagnes, parce que ce n'était pas basé sur la volonté de Dieu. Tu peux avoir la foi jusqu'à déborder. Tant que Dieu n'approuve pas ce sur quoi tu as basé ta foi, tu poursuis les choses en vain et puis toi-même tu es étonné que tu cries, Dieu ne t'exauce pas. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur des hommes. Mais c'est ma volonté qui s'accomplit. Je vais te poser la question de savoir. Je suis là pour te parler aujourd'hui. Tout à l'heure, on va rentrer en prière. On va faire un moment de jeûne international. Et il y a de nombreuses personnes qui se sont inscrites pour participer à ce moment d'édification et de changement. Parce que mon but en organisant ce jeûne, c'est de permettre à chacun de prier pour rentrer dans sa promesse. Vous aurez des prières préparées pour le jeûne et vous aurez des moments de prière, de combat avec moi. Pour entrer dans votre destinée. Mais je veux m'assurer que lorsque vous allez demander des choses, lorsque vous allez m'envoyer votre liste de 12 demandes, que ces demandes soient conformes à la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse vous exaucer. Vous voyez, Eloge, je prie, mais c'est Dieu qui exauce. Et il exauce quand votre demande lui plaît. C'est pas Eloge qui fait le miracle, c'est Dieu. Jésus, c'est Jésus qui fait le miracle. C'est son nom, c'est Dieu, c'est pas moi. Moi, j'ai le don de parler à Dieu. Mais il faut que Dieu approuve ce que je lui demande en faveur de quelqu'un qui est venu me voir pour que Dieu puisse exaucer. Frères et sœurs, est-ce que tu sais qui tu es? Sais-tu qui tu es? Es-tu vraiment dans le plan de Dieu? Ou bien tu es en train de faire ce que la société t'a proposé? Frère, quelqu'un a ce message aujourd'hui et ne va peut-être pas appliquer. Mais toi, je t'encourage à appliquer. Parce que Dieu te parle. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu te parle. Parce que en dehors du plan de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui sera plus bien pour toi. Je te l'assure. Angeline, tu m'entends en ce moment. Frère Jay, tu m'entends en ce moment. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Bien-aimé, la vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Nos défis, nos batailles, nos problèmes viennent du fait que nous sommes souvent en conflit avec Dieu. Il dit, cesse de vivre dans le péché pour que je puisse te bénir. Tu dis non, Seigneur, je vais vivre un peu encore quelques temps, je vais venir. Tu dis non,
Suis ma voie pour que je puisse te bénir. Tu dis, Seigneur, je vais faire un peu ce que je veux, peut-être que plus tard. Engage-toi pour que je puisse t'ouvrir les portes. Non, Seigneur, je vais faire ça un temps soit peu. Avec Dieu, il n'y a pas d'emploi temporaire. Les gens ont déjà des philosophies bidons. On a des philosophies, je ne sais même pas où on va les retrouver. Je ne sais même pas comment on fait, mais on se trompe. Dieu, là, quand il te fixe un plan, il te fixe le plan. Le but, c'est le but. Tu es venu sur terre, fais ce que tu veux. Si tu veux faire, fais comme Ève. Pour dire, bon, ben, Dieu a prévu ça, mais je vais aller faire ça un temps soit peu. Tu vas te mettre dans des problèmes où même Dieu ne pourra pas venir à ton secours. Parce que tu es sorti du plan de Dieu. Lorsque j'étais au Ghana, j'ai dit à mon frère Christian, un frère ivoirien, je lui ai dit, frère, Dieu me met à cœur qu'il nous a envoyés ici pour un temps. Ce qui veut dire que nous devons tout faire pour sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand il t'envoie quelque part, sa grâce te couvre le moment prévu pour que cette grâce te couvre. C'est-à-dire que tu es sur un tremplin et tu as toutes les faveurs. Les hommes sont là. Tout ce que tu demandes, ils te l'accordent. Mais lorsque le moment viendra de dégager, tu vas voir que tout le monde va te laisser. Tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va te tourner dos. Même ceux qui t'aidaient, quand tu vas les appeler, ils seront en colère contre toi. Alors si tu es malin, profite de ton tremplin pour sauter si haut que tu vas même atteindre ta destinée. Il m'a dit, oui frère Eloge, c'est vrai, hein? Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pour un temps. Et sa grâce te bénit. Il prévoit la nourriture pour un temps. Lorsqu'il avait envoyé les Israéliens en Égypte, c'était pour un temps. Il dit, vous serez en captivité pour 430 ans. Il y a des gens qui sont allés dans des entreprises pour un temps. Il y a des gens qui sont allés dans des pays pour un temps. Et ils n'ont pas compris qu'il y a un temps et il y a un temps pour chaque chose. Même la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Est-ce que c'est Eloge qui dit ça? Ce n'est pas Eloge qui le dit. La Bible le dit. La Bible le dit et le confirme. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour danser, un temps pour je ne sais quoi. Mais quand tu vois que tu es dans un temps qui ne finit pas, mais demande à Dieu de provoquer un changement. Tu es quelque part où tu es supposé quitter depuis des années. Deux fois même là, les hommes pensent que tout est question d'adversité. Change ta demande et la position de Dieu changera. Depuis là, peut-être que tu t'es trompé, tu ne sais même pas. Répète avec moi. Que toute fausse prophétie qui m'a été donnée, pour laquelle je refuse de changer de position, sous prétexte que Dieu m'a parlé, que cette fausse prophétie s'efface de ma tête pour que Dieu puisse intervenir. Que cette fausse prophétie, cette fausse révélation venant du diable soit effacée au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont piégés dans ce labyrinthe de révélations inventées par le diable et ses agents. Maintenant, on te donne une fausse prophétie. Maintenant, à cause de la fausse prophétie, tu as intercédé, tu as crié, tu as dansé, tu as chanté, tu as loué. Mais Dieu ne te répond pas. Mais c'est parce qu'il ne se reconnaît pas dans la prophétie. Si Dieu se reconnaît dans la prophétie, il exaucera la prophétie. Il dit, j'anéantirai la prophétie des prophètes de mensonges et j'accomplirai ce que prédisent mes envoyés. Je vais vous donner la référence. Dieu dit, j'accomplirai ce que prédisent mes envoyés. Il dit dans sa parole, j'accomplirai ce que prédisent mes envoyés. J'anéantirai la prophétie des prophètes de mensonges. Vous voyez, il dit j'anéantirai la prophétie des prophètes de mensonges. Tu peux être sur une mauvaise voie, mais sans le savoir. Tu peux être sur une mauvaise voie, sans le savoir. Le diable peut te tromper sans que tu ne saches. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit dans Jérémie 14,
Je répondis, ah Seigneur, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à ses prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Frère, le diable peut tromper quelqu'un. Va lire Jérémie 14, versets 13 à 15. Et tu verras qu'il y a ce que la Bible appelle la prophétie de mensonge. Et moi, j'étais en train de suivre un mirage parce qu'on m'avait blagué. Et j'étais en train de poursuivre comme un aveugle jusqu'à ce que je comprenne que, ah, Éloge, quand tu appelles Dieu, il ne répond pas, c'est que tu as composé le mauvais numéro. Dis à quelqu'un, si tu appelles Dieu et qu'il ne te réponde pas, c'est que tu as composé le mauvais numéro. Il y a des gens qui sont devenus des adeptes de prophètes, des chasseurs et chasseuses de prophètes, au lieu de demander à Dieu de leur donner une pure révélation. Demande à Dieu de te donner une pure révélation, venant de lui-même, que ton esprit pourra décoder facilement, au lieu d'aller chez consulter. Des gens qui consultent, ils ont encore la mentalité des gens qui vont chez féticheurs. Toujours, ils sont en train de consulter. Donc, même quand l'homme n'a pas de vision, il se sent obligé de parler. Comme il n'a pas été inspiré par Dieu, il va les tromper. Et ils ne savent pas qu'il y a ce que la Bible appelle la prophétie des mensonges. Vous voyez, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, que j'anéantis la prophétie des prophètes de mensonges et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Je veux que quelqu'un m'écoute. Je ne suis ni contre les prophètes ni contre les pasteurs. Mais je veux que tu comprennes que Dieu dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Il n'a pas dit, va voir le cousin là pour m'invoquer. Vous voyez, il est temps que nous changeons notre façon de demander. S'il vous plaît, on exagère parfois. On exagère parfois. Des fois même Dieu nous confie des choses, tout le monde sait. À force de nous balader pour consulter, un beau jour, on tombe sur un sorcier à qui on explique notre affaire. Et voilà maintenant, bienvenue les attaques. Parce qu'on allait dire à un sorcier que Dieu veut nous bénir alors qu'il consulte Dieu pour nous. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui c'est Dieu peut te bénir, mais change ta position, change ta demande et le résultat changera. Vous voyez, Dieu permet à certains de vivre des choses pour nous servir de leçons. Mais il arrive parfois que nous-mêmes, là, malgré qu'on a vu telle personne souffrir de telle façon, nous aussi on va créer la même souffrance dans notre vie parce que l'autre ne nous a pas servi de leçons. Vous voyez, on dit que celui qui apprend des erreurs des autres est très sage. Mais beaucoup préfèrent apprendre de leur propre souffrance. Mais Jésus a souffert pour ne pas que tu souffres. Toi, tu vas encore souffrir. Toute ta vie, c'est souffrance. Ah! Pardon, il faut changer. Donc mon but aujourd'hui, c'est que tu changes ta façon de demander pour que Dieu puisse te bénir. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, à moins que notre façon de demander ne change, la position de Dieu ne change pas. La position de Dieu ne change pas. Donc mon but, c'est vraiment d'emmener quelqu'un qui m'écoute en ce moment à se remettre en cause. Avant, j'accusais les gens d'avoir fait ceci. J'accusais les gens d'avoir fait cela. Mais un beau matin, je me réveille de mon sommeil, Dieu m'a mis devant un ordinateur. Un ordinateur devant lequel il était écrit mea culpa, fais ton mea culpa. D'ailleurs, même je ne savais même pas ce que ça veut dire mea culpa. Je suis allé prendre le dictionnaire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire fais ton mea culpa. Maintenant, le dictionnaire me dit, mea culpa, ça veut dire mets toi-même en cause, analyse toi-même ta propre vie. Quand tu es en train d'accuser les autres, là, analyse toi-même ta propre vie.
Parce que même si les autres se sont servis de toi, si tu n'avais pas manqué d'intelligence, ils n'allaient pas profiter de toi. Même si les hommes ont profité de toi et t'ont abandonné, cela n'allait jamais arriver si tu n'avais pas manqué d'intelligence. Et c'est en ce moment que j'ai vu que parfois quand tu te plains trop des hommes, Dieu te culpabilise toi-même. Parce que les hommes ne peuvent entrer chez toi, ne peuvent profiter de toi si toi-même là tu n'as pas manqué d'intelligence ou si tu n'ouvres pas des portes. On ouvre des portes et après maintenant on se promène partout pour dire telle personne a fait ça, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Écoute, ferme les portes, c'est fini. Ça t'arrange pas, quitte dans ça. Telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, mais quitte dans ça et puis avance. Telle personne te tape sur les nerfs, mais quitte dedans et puis avance. Telle personne te fatigue, mais quitte dedans et puis avance. Telle personne te pourrit la vie, mais dégage. La main qui te fait chuter, coupe. L'œil qui te fatigue, enlève. Mais pourquoi laisser quelqu'un t'induire en erreur et devenir un fardeau si tu peux jeter ce fardeau? La Bible est très simple, mais parfois on ne veut pas écouter Dieu. Frère, pardon, change ta position. Maintenant la vie est facile. Les gens te compliquent la vie. Bloque leur numéro. Je ne demande pas d'être méchant. Mais cessons de nous plaindre. Cessons de nous plaindre. Parce qu'on gaspille notre énergie sur des choses qu'on crée nous-mêmes. Et puis bon, toute la journée, on est en train de... On parle en langue, mais on ne comprend rien. Je n'insulte pas quelqu'un. Mais parfois, nous-mêmes là, on cherche par là où il n'y en a pas. Les Ivoiriens disent, il ne faut pas chercher par là où il n'y en a pas. On va chercher par là, et puis maintenant, c'est Dieu qui est gros bras. On vient le chercher pour combattre nos ennemis. Mais si on ne se fait pas d'ennemis, est-ce que Dieu va avoir combat à mener? Il va passer le temps à nous bénir. Mais comme on se fait toujours des ennemis, c'est sûr qu'on va l'appeler toujours pour combattre au lieu de le laisser nous bénir. Vous voyez, je ne blâme personne. Mais je pense que si on évite certaines erreurs, c'est sûr que certaines souffrances ne viendront pas frapper à notre porte. Alors, je voudrais que nous changions notre façon de demander. Comme ça, on aura le temps de profiter de la vie. Vous voyez, la vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée, mais parfois on la complique. Vous savez comment on la complique? On la complique par des erreurs. On la complique par des mauvais choix. On la complique en refusant de changer notre position. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, change ta façon de demander et tu vas voir que le résultat changera. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, change ta façon de demander et tu vas voir que le résultat changera. Tu ne peux pas demander à Dieu alors que ton choix est déjà prédéfini. Tu ne peux pas demander à Dieu alors que ta position est déjà prédéfinie. Vous voyez, avec Dieu, il faut être neutre. Il dit quoi? Quand tu viens vers lui, laisse-le faire. Garde le silence et laisse-le faire. Il dit dans sa parole, garde le silence. Bon, toi, Dieu, tu demandes à Dieu de combattre pour toi. Maintenant, en même temps que tu demandes à Dieu de combattre pour toi, toi aussi, tu es en train de combattre, de lutter. Il y a des choses, c'est par la prière. Par la prière. Si tu demandes à Dieu d'agir, laisse-le agir. Si tu as posé une question à Dieu, mais laisse-le te répondre. On ne peut pas taper. On ne peut pas chanter. Et puis être encore celui qui danse. Vous voyez, parfois, il faut laisser Dieu le temps d'agir. Il faut laisser à Dieu le temps d'agir. Et parfois, on demande à Dieu de nous aider. Mais le truc, c'est que au moment où il tente de le faire, on le gêne. On le gêne, on le dérange. Vous voyez? On le gêne, on le dérange. Donc, on l'empêche de se focaliser. Tu demandes quelque chose à Dieu. En même temps, tu es en train de t'agiter. Tu demandes quelque chose à Dieu. En même temps, tous les soirs, tu pleures. Tu demandes quelque chose à Dieu. En même temps, tout le temps, tu te plains. Tu demandes quelque chose à Dieu. En même temps, tes yeux sont ailleurs. Mais tu veux quoi au juste? Tu as demandé à Dieu de toucher le cœur du monsieur. Mais en même temps, tous les jours, tu es en train de lui faire des histoires. Mais Dieu va toucher son cœur où? Alors que toi, tu es en train de remuer le couteau dans le cœur du monsieur. Oui, Seigneur, touche son cœur. Depuis là, il ne se décide pas pour le mariage. Touche son cœur pour qu'il puisse se marier. Touche son cœur. Touche son cœur. Mais toi, tu remues le couteau dans la plaie. Dieu va toucher son cœur où? Il y a des gens que Dieu aurait pu exaucer. Le monsieur aurait pu facilement comme ça décider de te prendre pour épouse. Mais toi, tu es en train de prier Dieu, mais ton caractère ne change pas.
Donc, c'est-à-dire que tu demandes à Dieu de le toucher, mais ton caractère encore gâte les affaires. C'est comme un homme qui demandait à Dieu de le bénir, mais son comportement, même là, ça laisse à désirer. Vous voyez, parfois, nous-mêmes, on doit changer. C'est la vérité. Comment toi, tu demandes à Dieu? Tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes pour que ton homme ait été doté. Mais en même temps, ton caractère lui fait peur. Il t'aime. Il ne peut pas te quitter. Mais il te sent autoritaire. Il te sent possessif. Il te sent je ne sais quoi. Donc finalement, il hésite. Parce qu'il se dit, mais ça là, on n'est même pas encore arrivé au mariage. Regardez comment il se comporte. Elle se dit ça. Regarde comment il se comporte. On n'est même pas encore arrivé au mariage. Regarde comment elle se comporte. C'est-à-dire que maintenant, finalement, la personne n'a pas le choix que de vivre avec toi parce qu'elle t'aime. Mais le mariage, il ne faut jamais mentionner. Si tu ne veux pas te faire gifler, il ne faut jamais lui en parler. Si tu lui dis, allons voir mes parents, si tu insistes, ça va devenir problème. Parce que tu pries Dieu, mais tu ne changes pas. Vous voyez, Dieu n'est pas méchant. Mais on fait souvent des erreurs. On fait souvent des erreurs. Et c'est ce qui empêche le mariage. Toi, tu as demandé à Dieu le mariage. Mais le monsieur vient, il te fait des propositions. Mais il ne parle pas de mariage encore et tu te donnes au monsieur. Mais, excusez-moi, il y a des gens là, quand ils prennent des choses, vous savez pourquoi? Il y a des gens, quand tu veux qu'ils fassent un travail pour toi, si tu as déjà payé tout l'argent, c'est fini. Il ne va plus faire le travail. Dans les studios de musique, ça arrive. Le gars, quand il prend ton argent, il commence à te donner de faux rendez-vous. C'est comme les couturiers africains. Il prend ton argent et puis te donne de faux rendez-vous parce que tu as payé tout l'argent. Donc maintenant, quand tu lui donnes avance, il se sent obligé de travailler pour toi. Donc toi maintenant, il faut donner avance. Ton avance, c'est la promesse. Maintenant, le reste, s'il n'a fini de payer à tes parents, ce qu'il doit à tes parents là. Là maintenant, tu donnes le reste. Maintenant, toi, tu prends, tu dis, mais voici. Tout pour moi, c'est pour toi. Maintenant, il mange gratuitement. Comme tu as tout donné l'argent, il prend, il ne travaille plus. Il travaille pour quelqu'un d'autre dehors. Vous voyez, souvent là, on n'a pas besoin de toujours intercéder des paroles spirituelles. Souvent, c'est l'intelligence qui nous manque. Qui nous manque. Il y a des femmes qui ont des stratégies. Quand elles voient que l'homme, il est sérieux, bon, il est sérieux. Je sais que même si j'ai fermé tous les robinets, il ne peut pas aller ailleurs. Elle ferme le robinet. Et puis quand elle vient se mettre à genoux, elle dit, mon papa t'appelle. Faut pas dire le faut pas t'entendre ce qu'il veut te dire. Les hommes qui ont peur des papas là, c'est comme ça on les attrape. Ceux qui ont peur de se marier là, les hommes, vous allez dire la vérité, non? Elle ferme tous les robinets, elle ferme les fenêtres, elle ferme les portes. Maintenant quand il entend les parler, elle dit, mon papa dit de venir le voir. Voilà maintenant monsieur. Il est obligé de commencer à cotiser pour aller voir les beaux-parents. Quand il a dit, ah, mon frère, ça fait longtemps. Ah oui, je suis là. Oh oui, je me préparais. C'est pas ça, on l'a forcé à partir. Donc, pardon. Maintenant, là, quand il vient, même goûter, voir, il n'y a pas. C'est pour dire que, femmes, ne mettez pas des hommes dans des positions où vous dites que c'est eux qui sont mauvais. Ne mettez pas les gens dans des positions où après, vous allez les accuser devant Dieu et puis Dieu vous accuse. Parce que les gens qui viennent vers vous, ils réagissent selon votre caractère. Quand une femme vient vers un homme, elle réagit selon son caractère, son attitude. Elle adapte son comportement à la façon dont le monsieur marche. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans la maison, en tout cas, elle ne parle plus avec les gens de dehors. Parce qu'elle sait que son mari n'aime pas ça. Mais il y a des femmes aussi, elles sont toujours dans la maison, monsieur à côté, mais elles sont tout le temps au téléphone. En fonction, parce que le monsieur tolère ça, n'est-ce pas? Donc quand une femme vient vers un homme, quand une femme vit avec un homme, c'est selon les règles, sa façon de voir les choses qu'elle fonctionne. Si elle te permet de tout faire, tu fais tout. Mais s'il y a des choses qu'il n'aime pas, tu vas voir que ces choses vont toujours avoir des problèmes. Quand la femme aussi, il y a des choses qu'elle n'aime pas, l'homme est obligé de s'adapter. C'est comme ça on fonctionne. Donc n'allez pas créer problème et puis après vous allez venir dire telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Quand vous êtes en train de pointer le doigt, vous êtes plus coupable parce qu'il y a plein de doigts qui vous regardent pour dire oh, toi-même là, mais tu es en train de pointer du doigt là. Tu es qui? Tu es qui? La Bible dit, enlève la paille qui est dans ton œil et tu verras la poudre ou bien je ne sais quoi qui est dans l'œil de ton semblable. On est tous coupables. Et si on ne fait pas d'erreur, c'est sûr qu'on ne va pas récolter les conséquences
Dieu peut nous aider. Il peut nous aider. Parfois, on manque tout simplement d'idées, de stratégies pour avancer, c'est tout. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, change ta position. Voilà, maintenant tu as lancé coup de poing, tu as serré l'école du monsieur, chaque soir quand il doit aller au travail, tu penses qu'il va te tromper. C'est vrai, il y a des hommes qui te trompent, mais tout le monde ne trompe pas. Garçon ne s'habille pas forcément bien pour aller te tromper. Toujours tu sais cette école. Hé, tu vas où? Je veux pas. Maintenant tu as fait qu'il a maintenant peur de toi. C'est maintenant tu tentes de jouer les gentils. Mais tu as déjà gâté tout à faire là. Tu as déjà gâté tout à faire. Tu lui as déjà montré que tu lui as déjà donné une image. Vous voyez, la tête de l'homme qui est là, ça n'oublie pas vite. Hein? Ça n'oublie pas vite. Ça n'oublie pas. C'est comme si quand tu lui as fait quelque chose, c'est comme si tu as gravé dedans. Ça veut dire que tu l'as loupé une fois là. Tous les vers de tête deviennent serpents devant lui. Je vais donc dire aux enfants de Dieu, s'il vous plaît, quand on casse un miroir, ça devient difficile de voir son propre visage dedans, même si on l'a recollé. Quand on brise un miroir, c'est comme la confiance qui est là. Quand vous l'avez brisé, c'est fini. Le monsieur, il est là, il vous aime, il ne peut pas partir, mais il ne peut pas s'engager pour le mariage. C'est la vérité. Ce sont ces erreurs que je veux que mes frères et sœurs évitent. Sinon, l'homme n'est pas mauvais. La femme n'est pas mauvaise aussi. Mais parfois, on devient mauvais en croisant des mauvaises personnes sur notre chemin. Parfois, la vie nous façonne. Parfois, il y a des gens qui sont pas malhonnêtes. Mais la vie est tellement dure qu'ils sont obligés de devenir malhonnêtes. Il y a des pasteurs qui ne sont pas malhonnêtes. Mais les chrétiens sont tellement avares qu'ils sont obligés de devenir malhonnêtes. Il y a des chrétiens qui ne sont pas malhonnêtes. Mais les hommes de Dieu les ont tellement trahis qu'ils sont obligés maintenant de se comporter comme des avares. Parce que les gens les ont trop escroqués. On est tous coupables. La vérité est bonne à dire. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont devenues comme FBI parce que le mari les a déjà trompées. Elles sont devenues comme FBI. Quand il sort, il passe là déjà, elle ne dit rien, mais elle tente déjà de flairer son parfum. Est-ce qu'il allait voir une femme? Il y a des femmes aussi qui sont devenues des détecteurs privés. Des hommes aussi. C'est la vérité, des détectives privés. Quand il passe comme ça là, elle salue, mais elle tente déjà de détecter tous les petits signes qu'on peut remarquer chez quelqu'un qui vient de chez une femme. Elle connaît tous ces signes. Elle connaît tous ces signes. Dans la chambre, elle sait. Face à fond de palette, elle sait. Il est fatigué, elle sait. L'homme aussi, c'est comme ça. Parce que un jour, serpent l'a mordu, donc tous les vers de terre sont devenus serpents. Vous comprenez? Tous les vers de terre sont devenus serpents. C'est notre comportement qui engendre les situations dans lesquelles on est. Alors ne cherchons pas des solutions ailleurs. Changeons nous-mêmes. Changeons nous-mêmes. C'est la vérité. Écoutez, aujourd'hui là, il y a des gens qui n'ont même plus le courage d'envoyer l'argent à leurs parents au pays parce que les parents là, ils les utilisent comme je ne sais quoi. Ils les utilisent comme je ne sais quoi. Ils les utilisent comme je ne sais quoi. Donc finalement, ils sont déçus. À cause de vous, depuis que je suis dans ce pays, je ne peux même pas économiser. Quand j'ai l'argent, tout le monde est malade. Quand j'ai l'argent, il y a toujours des décès. Quand j'ai l'argent, il y a toujours des morts. Quand j'ai l'argent, il y a toujours ceci. Donc finalement, ils décident de devenir méchants. Parce que s'ils ne deviennent pas méchants, ils n'arriveront jamais à économiser ni à réaliser. Donc c'est le comportement de l'homme qui pousse l'homme à devenir méchant. Est-ce que le sage n'a pas dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais? Donc vous-même là, n'allez pas rendre vos femmes méchantes pour dire qu'elles sont méchantes et n'allez pas rendre vos hommes méchants ou méfiants pour dire qu'ils sont méchants ou méfiants. C'est nous-mêmes on fait. La confiance qui est là est comme un miroir. Quand tu l'as brisé, tu ne peux plus bien voir ton propre visage dedans. Même si tu tentes de faire un effort. Dis à quelqu'un, la confiance qui est là est comme un miroir. Quand tu l'as brisé, tu ne peux plus voir ton propre visage dedans, même quand tu tentes de faire un effort. La confiance que Dieu vous a accordée. Dieu accorde aux gens ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Ça s'appelle la grâce. Le bénéfice du doute. Dieu accorde aux gens le bénéfice du doute. Ça s'appelle la grâce. Le bénéfice du doute. Selon moi, ça s'appelle la grâce. On ne te fait pas entièrement confiance. On ne sait pas comment tu vas te comporter. En tout cas, on ne sait même pas si tu vas tenir parole. Mais on te fait grâce. On te donne une chance de prouver qui tu es. Souvent, les hommes, c'est comme ça. Ils donnent une chance à la femme de prouver si elle est bonne pour le mariage. La femme aussi donne à l'homme une chance de prouver, pour voir s'il est bon pour le mariage, s'il est partant pour le mariage. Mais si le comportement devient bizarre, plus tard on dit, non, 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 le mariage, je ne veux pas entendre parler de ça. Parce que je ne veux pas me marier pour souffrir.
N'est-ce pas? Donc, n'allez pas détruire vos chances parce que le sorcier ne peut pas opérer sans votre contribution. J'ai dit à quelqu'un, s'il te plaît, change ta position, change ta façon de demander, change ta façon de t'exprimer, change ta façon de faire les choses et tu vas voir que Dieu changera aussi sa position. Ce sont ces erreurs qui ont conduit certains couples à un point tel que monsieur ne veut plus entendre parler des mariages. Comment un homme puisse quitter une belle femme pour aller se marier à une autre qui est comme un mazo, comme une mazo. Quand on regarde, on dirait qu'elle a déjà fait catch. Tu te dis, mais il m'a abandonné pour cette femme-là. Tu te regardes, tu compares les deux photos, c'est comme le jour et la nuit. L'homme aussi dit, mais elle m'a abandonné pour un vagabond. Un vagabond. Mais je n'arrive pas à croire. Des femmes qui abandonnent des beaux hommes, de gentils gars pour des vagabonds parce que le vagabond il n'est pas problématique. Des hommes qui abandonnent aussi des femmes parce que tout ce que l'on cherche c'est la paix. C'est la paix et l'harmonie. La paix et l'harmonie, la beauté n'a rien à voir devant ça. La beauté n'a rien à voir devant ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui fuient leur couple. Il y a des gens qui fuient, on dirait ils ont vu le danger. La beauté n'a rien à voir, c'est la paix du cœur. Tu donnes à ton mari, il t'en donne. Tu donnes à ta femme, il t'en donne. Même si certains sont comme ça, il y a certains qui sont aussi des natures, je ne sais quoi et où ils sont. Je suis d'accord. Donc, s'il vous plaît, ne créons pas des problèmes où nous pouvons bien agir. Mon but, ce n'est pas de vous choquer. Il y a des gens qui aiment tellement rester dans leur position que quand j'enseigne, ils ont l'impression que c'est parce que l'autre a le temps à gâcher. Non. Vous qui êtes là, vous avez des choses précieuses à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire. Mais vous venez parce que vous voulez la paix. Vous venez parce que vous voulez avoir une nouvelle idée. Je vais juste vous dire que vous devez vous remettre en cause. Ne vous éternisez pas à poursuivre des choses, s'il vous plaît. Parfois, Dieu parle. Parfois, le diable aussi parle. Parfois, Dieu parle. Parfois, le diable aussi parle. Je vais donc dire à quelqu'un, peut-être que tu as tellement confiance en ta position que tu penses que Dieu va finir par agir. Mais si au bout de 3 mois seulement, tu demandes à Dieu quelque chose et puis il ne te répond pas, pose-toi des questions. Parce que Dieu parle le même jour. Dieu parle le même jour. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que tu poursuis dans la vie. Frère, sœur, je ne sais pas qu'est-ce que tu désires dans la vie. Je ne sais pas. Je préfère plutôt qu'au lieu de poursuivre la solution, l'on poursuit des bénédictions, l'on poursuive d'abord la volonté de Dieu, la révélation. Parce que à moins que je ne sache la volonté de mon Père Céleste, je ne peux pas savoir si je suis sur la bonne voie. C'est la vérité. Donc, ce que je vais vous dire, apprenez à demander des signes. Ne vous engagez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard avant de demander des signes. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu es là depuis 50 ans, c'est maintenant que tu demandes à Dieu de confirmer. Pardon. Tu es là depuis 50 ans. Tu t'es même enraciné. C'est maintenant que tu demandes à Dieu sa volonté. Peut-être même que ce qui t'a été prédestiné dans les bras de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que c'est fini, c'est scellé, cimenté, verrouillé là-bas. C'est maintenant que tu viens demander à Dieu ta volonté. C'est maintenant que tu viens dire, Père, ta volonté. Répands-toi. Tout ce que tu dois demander, c'est sa grâce. Sa grâce, une seconde chance. Une seconde chance. Salut Gloria. Une seconde chance. Il y a des gens qui doivent demander une seconde chance. Parce que vous avez permis que le diable vous dribble, vous trompe avec des fausses révélations. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand c'est trop tard, il faut demander une seconde chance. Il ne faut pas rester là t'entêter. Demandez une seconde chance. C'est possible. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Mais il est aussi le Dieu de la seconde chance. Il est aussi le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la seconde chance. C'est pour cela qu'il a donné à Anne une chance. Lorsqu'il avait résolu de détruire Israël, il était décidé à détruire Israël. Mais il a dit, je vous donne une seconde chance. La Bible déclare qu'il s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Il a donné à Israël une seconde chance. Ne crois pas que c'est trop tard. Jusqu'à 100 ans, Dieu peut encore faire tout.
quand tu es encore valide, quand tu es encore debout, pourquoi tu peux même abandonner? Tu viens m'écouter pourquoi même? Dis à quelqu'un, toi-même là, tu écoutes le frère Eloge, pourquoi? Demande, tu l'écoutes pourquoi? Des chrétiens découragés, des chrétiens déçus. Tout ce que je veux, change ta demande, il va changer sa position. Depuis 10 ans, tu demandes la même chose. Peut-être que toi aussi t'ont trompé comme je m'étais fait tromper. Peut-être qu'ils t'ont trompé avec une fausse révélation. Change ta demande, quand même, fais-le pour voir. Change ta demande. Moi, je m'étais trompé. Vous savez, parfois, un homme de Dieu peut avoir une bonne révélation, mais sans bien l'interpréter. Donc, si vous croyez que parce que vous avez eu des signes après avoir prié, ça veut dire que Dieu vous a parlé. Et détrompez-vous, dites à quelqu'un, pardon, détrompe-toi. Même Satan aussi fait des miracles. Même Satan fait des miracles. Vous ne voyez pas des magiciens qui marchent maintenant sur l'eau. Vous ne voyez pas des magiciens qui coupent l'homme en deux et puis le recollent. Vous ne voyez pas des magiciens qui font envoler l'homme sans avion, sans aile, qui déplacent le corps de quelqu'un. Vous n'avez pas vu des magiciens qui font disparaître des choses. Vous croyez quoi? Parce que vous avez prié et que vous avez eu quelques petits signes, ça veut dire que ça vient de Dieu? Non! Vous pouvez avoir des signes, même des miracles qui viennent de Satan. Et ce n'est que 10 ans après que vous allez vous rendre compte que vous avez été trompé, que vous êtes trompé de personnes. En ce moment, c'est trop tard parce que vous avez déjà au moins 50 enfants dans la relation et puis vous êtes obligé de laisser là vous asseoir. Bien aimé, il y a des signes trompeurs. Demandez à Dieu de les éliminer. Quand Moïse était allé en Égypte pour délivrer Israël, Pharaon et ses magiciens aussi faisaient des miracles. Pharaon et ses magiciens faisaient des miracles. Mais heureusement que Dieu a eu le dessus. Demandez à Dieu. On m'a prophétisé beaucoup de choses. On m'a dit beaucoup de choses. On m'a révélé beaucoup de choses. Mais Père, peut-être que je ne sais pas comment manifester la prophétie. Père, voilà, j'ai besoin d'orientation. Apprenez à demander un signe à Dieu. Et quand vous demandez les signes, soyez formels. Soyez formels, chrétiens. On est trop indécis. On est trop indécis. Trop indécis. Trop indécis à tel point qu'on demande quelque chose à Dieu, ça ne se présente pas, on poursuit tout ce qui arrive. Si vous êtes convaincu que Dieu vous a dit quelque chose, mais demandez à Dieu de confirmer. Si vous êtes convaincu que Dieu a dit quelque chose, mais demandez la confirmation. Un homme peut se tromper. Quelqu'un peut faire un rêve mais ne pas comprendre. Et puis c'est plus tard qu'il comprend le rêve. Quelqu'un peut avoir une révélation et puis ne pas comprendre. Et c'est plus tard quand son esprit est disposé que Dieu parle. Dieu peut même parler par quelqu'un pour vous parler en rêve parce que vous n'êtes pas disposé. Dieu peut passer par votre cousin pour faire un rêve parce que vous n'êtes pas concentré. Ne passez pas toute votre vie à poursuivre des prophéties sans demander à Dieu de les valider. Lorsque j'ai eu la révélation, lorsque j'ai croisé ma femme, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je veux une révélation. Parce que beaucoup de sœurs de l'église étaient venues dire, oh frère, Dieu dit que tu es mon mari. J'ai dit, bon, quand j'attachais mon pantalon à une corde là, quand je ne mangeais pas avant de dormir, quand j'avais fait là, Dieu t'avait pas dit que j'étais son mari, ton mari. Mais j'ai dit ça à la sœur. La sœur se présente parce qu'elle m'a vu venir garer une voiture 4x4 qui brille. Oui, Dieu m'a dit que tu es mon mari. J'ai dit, Dieu là, il n'a qu'à confirmer. Dieu n'a qu'à venir confirmer. Si Dieu t'a dit que je suis ton mari, que Dieu lui-même vienne confirmer. Papa, il veut arracher mon feuille. D'accord, tu as arraché ta feuille. Tiens, 50 feuilles et puis ne reviens plus. Maëlys, dehors. Ferme la porte. Voilà, on dit quoi, merci. Non, garde tout, ne reviens plus. Papa est en train de parler. Go! Désolé. Go! Je ne négocie pas. Ferme la porte à papa. Donc, j'ai dit à la soeur, ferme la porte à papa. Il faut qu'il y ait une confirmation. Je ne veux pas me tromper. Même
Abraham, quand il a envoyé ses serviteurs pour choisir la femme de son fils, ils ont demandé, à quel signe reconnaîtrons-nous cette femme? Lorsque Dieu a exaucé Ézéchias, Ézéchias a demandé un signe. Et Dieu dit, bon, Dieu a dit, je vais faire reculer le soleil pour montrer que c'est moi qui t'ai confirmé. La Bible déclare qu'il a fixé les étoiles pour marquer les changements de temps. Il parle par des signes. Même quand le Messie était né, les gens savaient que le Messie venait de naître parce qu'ils ont vu son étoile à distance. Prenez le temps de demander des signes à Dieu. Il y a des femmes qui se pressent tellement, comme elles n'ont pas eu d'homme depuis 10 ans, quand le premier venu vient, même si c'est un vagabond, elles acceptent hors de leur plan. Et après, quand ça chauffe, tu commences à demander à Dieu, ah Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Mais oui, parce que tu n'as pas demandé à Dieu, tu n'as pas été patient. Quand quelqu'un vient, malgré sa façon de bien parler, même les vagabonds savent bien parler. Il y a des gens qui sont comme des caméléons. Caméléon. Je viens vers le frère Dieu, je sais comment me comporter avec lui. Je viens vers la sœur, je sais comment me comporter avec lui. Mais quand vous regardez au fond de la personne même qui fait semblant là, c'est même le diable même en personne. Donc, quelqu'un peut afficher une belle apparence, mais Dieu peut vous montrer sa vraie nature. Demandez plutôt à Dieu de vous révéler la vraie nature de chaque personne, de chaque circonstance qui prétend, de chaque personne qui prétend vous désirer jusqu'à la fin de la vie. Parce que la réalité n'est pas aujourd'hui ce que la personne fait ou ce que la personne dit. Mais est-ce que demain là, lorsque vous serez vieille, elle va continuer de vous aimer, de vous être fidèle? Est-ce que cette femme-là, demain là, quand vous serez fauché, elle va continuer de vous aimer? Il y a des hommes qui regardent seulement la beauté des femmes pour choisir des femmes. Il faut regarder le caractère d'une femme pour la choisir. Parce que derrière cette belle apparence que tu vois là, souvent là, il y a des démons. Derrière l'apparence aussi des hommes que vous voyez là, souvent il y a des maniaques. Il y a des maniaques derrière ces hommes-là qui vont vous pourrir toute votre vie, qui vont vous enchanter et vous dire, je ne reconnais pas cette grossesse. Quand il était en train de dire, tu es mon poumon gauche, tu es mon cœur là. Là, il reconnaissait que tu étais son poumon et son cœur. Maintenant, il t'a engrossé et il fuit ses responsabilités. À cause de lui, tu es devenu mère monoparentale, en train de lutter parce que tu n'as pas pris le temps de demander à Dieu. Bon, ferme la porte. Tu n'as pas pris le temps de demander à Dieu de révéler la nature. Tu as regardé l'argent qu'il te donne. Tu as regardé ses belles paroles. Tu as regardé ses appels téléphoniques. Tu as tout regardé. Mais tu n'as pas dit à Dieu, je veux la nature de cette personne qui prétend être pasteur. Je veux qui est caché derrière cette personne. Lorsque la femme était en train de prophétiser, oui, bénissez Dieu, ces femmes-là sont de Dieu, Paul et Silas ont regardé cette femme et ils ont vu que derrière ces belles paroles et prophéties, ce n'était qu'un python qui parlait. C'était un python, un serpent qui parlait. Il y a des gens qui ont l'apparence d'hommes. Il y a des hommes qui ont l'apparence de quelqu'un qui veut se marier. Il y a des femmes qui ont l'apparence, mais derrière ces apparences, ce sont des démons cachés. Faites attention, ne laissez personne venir pourrir votre vie. Vous avez des amis qui prétendent être des amis, mais ce sont des espions. Des espions du monde des ténèbres. Des gens envoyés rien que pour sucer votre énergie. Réveillez-vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hommes, ne vous laissez pas avoir par des femmes qui viennent pour une mission de destruction. Femmes, ne vous laissez pas avoir par des gens qui viennent pour une mission de retardement de destinée. Je ne prends pas parti, que ce soit homme ou femme. Je donne la vérité. Quiconque l'accepte la prend. Quiconque la refuse doit se déconnecter. Mais je ne veux pas que les enfants de Dieu, prédestinés à briller, soient maintenus dans l'ignorance. Parce qu'il y a des gens qui veulent satisfaire leurs besoins. Vous êtes venus sur terre pour une mission. Ne laissez personne vous utiliser pour atteindre ses buts égoïstes et vous jeter comme une poubelle parce que vous avez manqué de sagesse. Et après vous allez vous plaindre devant Dieu. Et Dieu va dire, tu aurais pu me demander, non? Tu aurais pu me demander, non? N'as-tu pas entendu que les apparences sont trompeuses? Tu aurais pu me demander. Tu vas dire, mais Père, j'ai prié, mais il va te dire, est-ce que je t'ai parlé? Oh Seigneur, aide tes enfants
Père éternel, soutiens-les. Parfois, ce n'est pas la prière. Parfois, ce n'est pas la prière, c'est l'intelligence qui nous manque. Voici pourquoi les gens profitent de nous. Voici pourquoi des hommes parviennent à dribbler des femmes. Voici pourquoi des femmes parviennent à duper des hommes. Elle le charme. Elle lui fait croire au Père Noël. Et puis voilà, elle se sert de lui. Un beau matin, elle fabrique une histoire. Et puis elle se déconnecte de lui. Elle trouve une raison valable et puis elle va chez quelqu'un d'autre. Lui aussi, il vient. Il est là, il se sert d'elle. Et puis un beau matin là, on entend qu'il est marié avec quelqu'un d'autre. Alors que c'est toi, à toi qu'il a promis le mariage. Mais aujourd'hui, il est chez quelqu'un d'autre. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais vous savez pourquoi elle n'est pas facile? Nous faisons beaucoup d'erreurs. Parce que nous ne prenons pas le temps de questionner Dieu. Vous savez, quand il s'agit de faire un choix de destinée, là, vous ne devez pas du tout jouer. Quand il s'agit de faire un choix où il y a la vie, où il y a la mort, là, ça ne se négocie pas. Et il y a des gens qui sont très impatients dans ces cas-là. Il y a des gens qui sont très négligents dans ces cas. Ils ne prendront jamais le temps de dire à Dieu, oui, tout semble parfait, mais qu'est-ce qui va advenir? Femme, ne tiens jamais compte des paroles. Homme, je ne suis pas contre vous, je dis la vérité, je prêche la vérité. Femme, ne tenez jamais compte des paroles que quelqu'un vous dit dans les débuts. Dans les débuts, là où l'émotion est à 100%, là, tout le monde peut faire n'importe quelle promesse. Les promesses qu'on fait au lit, là, c'est comme amitié de Facebook. Un beau matin, là, tu te rends compte que tu n'as pas d'amis. Tout ce que je voudrais que vous fassiez, hommes et femmes, prenez le temps de dire à Dieu, que se passe-t-il réellement derrière cette situation? Prenez le temps, questionnez-vous, parce que vous savez que certaines erreurs nous marquent à vie. C'est pour ça que quand la demande ne change pas, le résultat ne change pas. Certaines erreurs nous marquent à vie. Moi, il y a des erreurs qui m'ont marqué à vie parce que je me suis laissé escroquer comme un enfant à qui on a arraché le bonbon. Il y a des femmes, il y a des erreurs qui les ont marquées à vie parce qu'elles se sont laissées avoir facilement pour une invitation au restaurant. Il y a des gens qui ont blagué avec des fausses prophéties. Il y a des gens même qui regrettent d'avoir acheté une onction à 150 €. Il y a des gens qui regrettent même d'avoir fait confiance à certaines personnes. Et c'est comme si ils s'en veulent. On aurait pu éviter ça, non? Bien aimé, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça? On aurait pu éviter ça tout simplement en demandant à Dieu de nous orienter. Même quand il ne parle pas, je refuse d'agir parce que je ne veux pas avoir des chagrins à transporter toute ma vie. Tant qu'il ne me répond pas, je changerai ma demande. Tant qu'il ne me répond pas, j'insisterai jusqu'à ce qu'il puisse me répondre. Jusqu'à ce que Dieu réponde à Daniel. Daniel ne faisait rien. Daniel a pris 21 jours pour invoquer son Dieu. Daniel a pris 21 jours pour parler à son papa Yahvé. Daniel a pris 21 jours parce qu'il savait que à moins que Dieu ne parle, s'il fait un choix, ce choix sera erroné. Frères et sœurs, je ne dis pas que tous ceux qui sont autour de vous sont mauvais. Mais ne voyez-vous pas combien vous avez cru à certaines situations qui semblaient parfaites et aujourd'hui, tout ça est devenu problème sur votre dos? Combien de fois les hommes vont au champ, ils croient qu'il fera beau et puis tout à coup la pluie surprend. Mais si au moins ils avaient pris le temps de consulter la météo, ils allaient savoir que souvent là, les apparences sont trompeuses. S'il vous plaît, mon but n'est pas de vous choquer. Parce que je ne peux pas vous choquer et vous dire, venez prier. Vous ne serez pas content de prier avec moi. Et quand on n'est pas content de prier, ça ne marche pas. Frère, es-tu en accord avec le plan de Dieu? Es-tu en accord avec le plan de Dieu? Peut-être que vous ne savez pas parler à Dieu. J'ai des livres ici. Il y a des livres qui sont disponibles. Le Seigneur m'a permis de mettre cette intelligence dans un livre, cette connaissance dans un livre. Occupez-vous-en. Parce que je ne veux pas que vous soyez dans la dépendance
pour que les gens se servent de votre ignorance. Quand un homme dupe une femme, c'est de son ignorance qu'il se sert. Quand une femme trompe un homme, c'est de son ignorance qu'il se sert. Qu'elle se sert, du moins. Quand le voleur vient dans ta maison, c'est de ton ignorance qu'il se sert. Il va passer où tu ne penseras même pas qu'il va passer. Il va te faire ce à quoi tu ne t'attendras même pas. Voici pourquoi des gens sont dans des situations où ils disent « Je ne m'attendais même pas à ce que cela arrive. » Et il y en a même qui sont dans une situation qui disent « Je ne sais même pas comment cela est arrivé. » Il y en a même qui se posent encore des questions parce qu'ils n'ont encore rien compris, que l'homme est parti pour toujours. Mais en vous équipant, vous évitez les erreurs regrettables. Les erreurs regrettables. Frères et sœurs, ce n'est pas encore terminé parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Apprenez à vous ouvrir les yeux. S'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard, on peut faire quelque chose au moins, non? On va prier, prier, prier. Mais je veux que quelqu'un demande à Dieu, Seigneur, vraiment, je ne peux plus m'amuser là. Seigneur, je sais qu'il y a toujours une seconde chance. Mais dans l'ignorance, comment le saurais-je? Dis à quelqu'un, Seigneur, non, je ne peux plus. Fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je veux que quelqu'un revienne vers Dieu. La Bible dit, dans le livre de Lamentation, que c'est de la volonté de Dieu qu'un homme souffre. C'est de la volonté de Dieu qu'un homme souffre. Apprenez à demander à Dieu de vous parler. De vous parler. Moi-même qui suis là, il y a des gens qui me suivent. Quand je dis Alléluia, ils disent Amen, mais ils vont prier Dieu pour demander à Dieu. Eh Seigneur, est-ce que lui là c'est ton serviteur? Il y en a plein qui m'ont déjà mis en prière. Il y en a même qui sont en train d'intercéder même avant de venir me parler. Il y en a qui prennent 1 semaine, 2 semaines, 3 mois pour m'écouter, pour m'observer, jusqu'avant de se décider parce qu'ils savent que maintenant là, il y a trop de faux pasteurs, il y a trop d'hypocrites, il y a trop de vendeurs d'illusions. C'est la vérité, bien mieux que drap. Vous savez combien vous autres, certains d'entre vous ont déjà prié pour dire à Dieu, frère Eloja, est-ce qu'il est ton serviteur? J'ai de l'expérience dans ce domaine, un peu d'expérience dans ce domaine. Vous voyez, c'est normal, je ne blâme personne d'avoir fait ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai prié Dieu, Seigneur, s'il y a quelqu'un envoyé par le diable parmi mes enfants, révèle-moi, parce que je ne veux pas faire des erreurs. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand vous êtes dans des situations de confusion, quand vous êtes dans des situations bizarres, quand vous-même là, vous avez des soucis, vous criez, et puis Dieu ne répond pas. Prenez le temps. Prenez un moment de jeûne. Demandez à Dieu. Non, cette situation l'a perdue, je veux savoir. Si c'est le diable qui est en train d'agir, on saura. Ok? Si c'est le diable, on saura. Mais ne restez pas en silence sans rien dire. Ne vous aventurez pas en eau trouble sans prendre conscience du danger qui vous attend. Ne foncez pas dans la tempête sans savoir si Dieu vous attend là-bas pour vous secourir. Changez vos plans. C'était le message de l'autre jour. Change tes plans. Quand ça ne va pas, change tes plans. S'il vous plaît, ça fait longtemps la situation dure. Toi, tu dis que Dieu t'a donné un homme. 6 ans, 7 ans, 8 ans après, il ne veut même pas entendre parler de mariage. Mon frère, pose-toi la question de savoir si vraiment Dieu l'a envoyé. Voici ce que je voudrais que les enfants de Dieu fassent. Qu'ils deviennent meilleurs. Parce qu'on ne peut pas avancer en multipliant les erreurs. J'aimerais que si vous êtes d'accord, que quelqu'un partage cette page. Partagez-la pour m'encourager. S'il vous plaît. Partagez-la pour m'encourager. Partagez. S'il y a des gens, qui veulent me contacter. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Au +1 438 995 4109. Je profite pour vous annoncer que nous avons un moment de jeûne de 5 jours.
Et la raison pour laquelle j'ai organisé ce jeûne, c'est pour vous permettre d'entrer dans votre destinée. Je vais vous donner les instructions pour le jeûne aujourd'hui. Ceux qui se sont inscrits au jeûne par email, vous allez recevoir les prières.